Bonjour, aujourd'hui je vais faire l'analyse du thème de la pleine lune du 19 décembre 2021, la dernière pleine lune de l'année. Elle aura lieu à 4h37 heure de Greenwich. Aujourd'hui nous sommes le 4 décembre et c'est le jour de la nouvelle lune. Donc si ça n'est pas encore fait, regardez la vidéo que j'ai réalisée à ce sujet. Maintenant, avant de m'engager dans l'analyse de cette carte du ciel qui est derrière moi, c'est la carte du ciel qui émane de cette pleine lune, qui est l'opposition du soleil et de la lune. La lune se trouve ici à 27,29 degrés, le soleil également à 27,29, donc en Sagittaire, sur l'axe Gémeaux-Sagittaire. Je vais donc analyser cette carte du ciel pour vous, mais avant, je voudrais vous parler de trois petites choses qui me semblent importantes et qui pourraient aussi vous intéresser. Tout d'abord, ce livre. Alors, qu'est-ce que c'est que ce livre? Eh bien, c'est un livre dans lequel, si vous vous intéressez à l'astrologie et au cycle des planètes lentes et des phénomènes cosmiques tels que les conjonctions ou les oppositions, dans cet ouvrage, vous allez trouver des cartes du ciel précises, des moments des conjonctions de Jupiter et de Saturne sur 3000 ans. Donc depuis l'an 0 pratiquement, jusqu'en 2944. Et là, en 2944, il s'agira plutôt d'opposition. Donc vous avez des cartes du ciel, toutes les cartes du ciel, vous voyez, qui sont comme ça dessinées, pour chaque moment, chaque année, chaque mois, chaque jour, de ces conjonctions ou oppositions exactes, ce qui peut vous permettre de retrouver en fait des événements qui se sont produits telle ou telle année et qui pourraient être imputés à ce genre de configuration. Donc cet ouvrage, il est disponible sur Amazon, il est disponible aussi certainement en librairie. C'est ce livre qui, à mon avis, vous sera très utile et qui peut être très utile à tous les astrologues professionnels ou les astrologues en herbe, et plus particulièrement aussi à ceux qui s'intéressent à l'histoire du monde ou qui veulent faire du prévisionnel à très longue échéance, puisque là, on va quand même jusque vers l'an 3000. Ensuite, il y a celui-ci, bien sûr. Alors, c'est un ouvrage que j'ai écrit, vous devez le connaître maintenant. C'est un cours d'astrologie. En fait, j'ai réuni dans cet ouvrage les bases essentielles pour que celui qui s'intéresse à l'astrologie, qui veut en faire quelque chose de, disons, de concret, eh bien, va pouvoir utiliser ce livre pour monter des thèmes astro et les analyser sous tous les angles. Il n'y a pas de prévisionnel en tant que tel, mais l'interprétation du thème natal est déjà quelque chose d'énorme, car sans qu'on sache comment le faire, on ne peut pas s'engager dans le prévisionnel. Avec ce livre, vous obtiendrez, en me faisant parvenir par email la preuve d'achat de cet ouvrage sur Amazon ou de toute autre façon que vous jugerez utile de le faire, vous m'envoyez cela et je vous envoie un fichier PDF dans lequel vous trouverez 16 liens vers 16 vidéos qui accompagnent mon cours d'astrologie. Donc ces vidéos sont un support, elles ne sont pas le copier-coller de ce qu'il y a dans le livre, bien évidemment, mais ces vidéos peuvent vous aider à mieux comprendre en fait ce qui est expliqué dans ce livre. Maintenant, la pleine lune. Voilà cette carte du ciel. Alors, on note tout de suite que pratiquement tout est dans ce secteur. La lune, elle fait le tour du zodiaque comme ça. D'ailleurs, c'est la même chose pour tous les autres astres, sauf que la lune est évidemment l'astre le plus rapide, qui va mettre très exactement 27 jours et 6 heures pour revenir à cet endroit, à 27,29 degrés. Donc, lorsque la lune progresse autour, comme ça, il n'y a rien ici, on peut se dire, il ne se passera rien. Mais en fait, ça crée ce qu'on appelle des oppositions. Par exemple, il y en aura une lorsque la lune sera en Cancer,
il y en aura une d'abord avec Mercure, ensuite avec Pluton et Vénus, puis lorsqu'elle sera en Lion, il y en aura une avec Saturne, puis une avec Jupiter, et quand elle sera en Vierge, il y en aura une avec Neptune, quand elle sera en Balance, il y en aura une avec Chiron, il y en aura une avec Uranus, et enfin elle arrivera en Sagittaire pour rejoindre Mars, qui transitera en Sagittaire jusqu'au 24 janvier, puis elle rejoindra évidemment Vesta, et éventuellement elle rejoindra le Soleil, mais le Soleil, lui, il aura avancé, et donc la nouvelle Lune, qui est la conjonction du Soleil et la Lune, se produira au tout début de l'année 2022. Alors, on a cette opposition. Ça, c'est le phénomène pleine Lune. Il n'y a rien d'extraordinaire à ça, il ne faut pas s'en inquiéter. Même si ça augmente quand même, d'une façon générale, je dirais, l'émotivité en tout un chacun, et les personnes les plus fragiles sur le plan émotionnel vont avoir des réactions qui seront plus fortes que ceux qui sont moins fragiles, évidemment, sur le plan émotionnel. Et on a ici Neptune. Alors pourquoi je parle de Neptune? Tout simplement parce que vous voyez qu'il y a ici cette ligne rouge, là une ligne rouge également, une autre avec Vesta. Vesta représente la notion d'équilibre et d'harmonie. Alors Neptune représente nos rêves, nos espoirs, nos illusions aussi. Neptune représente l'imaginaire, ce qu'on a besoin de croire, ce qu'on nous fait croire, etc. Neptune représente tout ce qui n'est pas, en fait, rationnel. Bien que ce ne soit pas nécessairement inintéressant, bien au contraire. Mais disons qu'à partir d'une intuition représentée par Neptune, à partir d'une inspiration, à partir peut-être aussi d'une présomption, puisque Neptune représente le sixième sens, la sensibilité, vous voyez, la connexion qu'on a avec l'invisible, avec l'astral qui nous entoure, avec l'ambiance aussi. Il n'est parfois pas nécessaire de parler à quelqu'un pour ressentir ce que cette personne a en elle et comment dirais-je, et porte en elle depuis quelque temps. Donc c'est cette capacité de l'être humain et des animaux également d'ailleurs à ressentir comme ça qui est représentée par Neptune. Mais quand Neptune est en dissonance avec le Soleil, avec la Lune, évidemment à ce moment-là c'est parce qu'il y a une pleine Lune. Par contre, il faut savoir quand même que Neptune sera en dissonance avec le Soleil tant que le Soleil restera dans le signe du Sagittaire. Donc là, on est le 19, vous voyez, il est à 27 degrés 29, il lui reste un peu moins de 3 jours pour sortir de ce signe. Donc ce sont ces 3 jours-là qui peuvent être un peu délicats, puisque en plus, la Lune est à la fin du signe des Gémeaux, donc elle, par contre, il va lui falloir 6 heures à peine, 5 heures, pour sortir du signe des Gémeaux et passer en Cancer. Et à ce moment-là, les dissonances que l'on relève dans ce thème disparaissent. Et elles sont remplacées par des liens harmoniques, puisque le signe du Cancer est en harmonie avec le signe des Poissons, signe d'eau, signe de terre pour le Capricorne où le Soleil sera, en harmonie aussi avec le signe d'eau, Poisson. Donc tout s'arrange. Mais il n'empêche quand même que les erreurs qu'on peut commettre à cause justement de cette configuration qui va devenir très forte à partir du moment, non seulement de cette pleine lune, bien sûr, mais je dirais à partir du moment où la lune va entrer dans le signe des Gémeaux. Et ça va se produire pratiquement 2 jours et demi avant cette pleine lune. Donc déjà, le 17 au matin, le 16 au soir, tout dépendant évidemment de votre lieu de résidence, la lune sera en Gémeaux. Et donc, elle produira déjà cet effet de dissonance avec Neptune. Et évidemment, elle produira déjà cet effet d'opposition avec le Soleil, qui peut produire d'ailleurs une éclipse. Disons que c'est le phénomène éclipse qui est représenté par ce genre de situation. Eh bien, ça veut dire que ces quelques 2 jours et demi sont, et ensuite pour le Soleil 3 jours de plus, on va dire donc une petite semaine. Pendant cette semaine, à partir donc du 16-17 décembre, il faudra faire preuve de réalisme plutôt que le contraire. On peut avoir tendance à se laisser entraîner par ses propres
sentiment, par son intuition, par son inspiration aussi. Ça peut donner naissance à des choses très belles sur le plan artistique, par exemple, d'accord. Mais comme ça n'est pas soutenu vraiment, clairement, concrètement, par quelque chose qui pourrait rendre cette intuition, cette inspiration justement réaliste, eh bien, des erreurs peuvent être commises. Après, c'est sur le plan aussi météorologique que cela peut avoir tendance à bouger un petit peu. On est là en présence quand même de l'eau. L'eau qui est représentée par le signe des poissons, bien sûr, où se trouve Neptune. On a l'air représenté par les Gémeaux, donc ce serait le vent plutôt. Et on a ici le feu représenté par Jupiter, ce serait la chaleur. Et on sait qu'en hiver, s'il fait trop doux, cela entraîne généralement des risques de tempête et le développement, évidemment, d'orages et de fortes précipitations. Donc c'est aussi peut-être ce que l'on peut, évidemment, comment dirais-je, voir arriver pendant ces quelques 2 jours et demi, peut-être un peu plus, avec le soleil qui va séjourner pendant 3 jours à peu près encore après cette pleine lune. Voilà. Alors ça, c'est une chose, mais il n'y a pas que ça. Donc j'ai dit tout à l'heure qu'au fur et à mesure de ces transits autour du zodiaque, la Lune, traversant certains signes, se met en opposition avec d'autres. C'est ça qui produit le déclenchement des énergies que l'on trouve dans ce thème et qui sont reliées aux positions planétaires. Donc évidemment, c'est Mercure qui sera en opposition avec la Lune environ le lendemain, le 20 décembre. La Lune sera en Cancer, et quand elle va arriver aux alentours de 8 degrés du Cancer, elle va se mettre en opposition avec Mercure. Et à ce moment-là, vous voyez ce lien ici, avec Uranus, il est très positif. Il indique aussi, comment dirais-je, une idée. Il indique un moyen aussi peut-être de libérer quelque chose, de comprendre. Il indique peut-être une invention, une découverte que vous ferez dans votre vie, ou qui sera faite de façon plus globale, plus internationale. C'est possible. Il y a également, avec Uranus, la liberté ou la libération. Donc il y a certainement aussi beaucoup de choses positives qui vont entrer en action à partir de ce moment-là. C'est vrai que c'est la période de Noël, ou pré-Noël. Donc c'est aussi une période au cours de laquelle on entre beaucoup plus en contact avec la famille, peut-être avec des membres de la famille qu'on n'a pas vu depuis longtemps. Donc il y a des rapprochements qui peuvent se faire comme ça. C'est une période qui sera, à mon avis, agréable. C'est une journée, on peut dire. Donc ce serait le 20 décembre. Mais Mercure est en dissonance avec Chiron. Et Chiron, c'est la santé. Donc des annonces. Vous voyez, Mercure, c'est la communication. Donc une ou des annonces en rapport avec les questions de santé, vu la dissonance qu'il y a entre Mercure et Chiron, risque de ne pas être très agréable. Mais en même temps, vu qu'Uranus est en harmonie avec Mercure, on trouvera une solution. On trouvera un moyen peut-être de contourner, de s'adapter, et donc finalement de faire en sorte que ce soit plus un mal pour un bien que le contraire. Et puis ensuite, la Lune va continuer. Donc, on sera le 21. Le 21 décembre, elle sera à l'opposé de Vénus et de Pluton. Elle déclenche donc l'énergie Vénus-Pluton au quinconce de la Lune au moment de la pleine Lune. Le quinconce étant un aspect d'hésitation. Alors, cette conjonction Vénus-Pluton, elle représente la nécessité de revoir, de remettre en question, peut-être d'en finir avec une certaine façon d'exprimer ses sentiments. Après tout, les sentiments sont représentés par Vénus. Et si c'est le cas, à cause du quinconce, on hésite. Et si vous sentez, par exemple, que vous devriez faire quelque chose dans ce sens au moment de la pleine lune, un peu avant, pas trop après, parce qu'après elle passe en Cancer, mais un peu avant, et que vous ne le faites pas parce que vous vous dites « on verra plus tard », eh bien, lorsque la Lune passera justement en Cancer et qu'elle se mettra de façon à être en opposition avec Vénus et Pluton, donc le 21 décembre, il est possible que là, vous constatiez que vous auriez dû agir,
que vous auriez dû exprimer quelque chose qui aurait pu effectivement remettre d'aplomb et peut-être préserver une certaine forme d'harmonie, ou bien tout simplement vous libérer de l'emprise d'un sentiment ou d'une situation qui ne vous convient plus, ou qui ne convient plus à l'autre. Donc plutôt que d'être victime de ce qui peut découler d'un manque d'action ou de réaction, d'un manque de décision, eh bien, prenez la décision, tout simplement. Et si vous êtes dans une situation qui vous fait un peu penser à ce que je suis en train de vous expliquer, préparez-vous. Vous avez de l'avance quand même. Aujourd'hui, nous sommes le 4 décembre, donc il vous reste une quinzaine de jours, ou 14 jours, pour voir arriver la Lune dans le signe des Gémeaux, et donc pour commencer à organiser la communication dans ce sens. Après tout, le signe des Gémeaux, c'est le signe de Mercure, donc de la communication. Et puis la Lune va continuer son périple. Elle va traverser le signe du Lion pour arriver à l'opposé de Saturne. Et ça, on sera le 22 décembre. Il y aura cette opposition avec Saturne, qui lui est en dissonance avec Uranus, dans le signe d'Uranus. Le signe du Verseau, c'est le signe d'Uranus. Et il est en harmonie avec Chiron. Donc ça peut indiquer le lien avec Chiron à quelque chose de concret qui arrive sur le plan santé, pour vous ou de façon plus globale. Donc on est dans une situation quand même où les questions de santé sont à l'ordre du jour et quotidiennement depuis le début de l'année 2020. Donc ça continue. Et donc le fait que Saturne soit en harmonie avec Chiron semble indiquer qu'il y aura probablement quelque chose de concret à faire, de solide et de durable pour préserver autant que possible le meilleur état de santé pour chacun d'entre nous. Et quand je parle de santé, ça peut être effectivement la santé au sens propre du terme, mais ça peut être aussi la santé de vos affaires, la santé professionnelle, la santé relationnelle, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Et puis, cette dissonance par contre avec Uranus, étant donné que Saturne est dans le signe d'Uranus, et que Jupiter est également dans le signe d'Uranus, et Jupiter va sortir du signe d'Uranus, donc du Verseau, le 29 décembre. Donc ça veut dire que quand la Lune sera en Lion, elle sera également opposée à Jupiter. Donc cette dissonance avec Uranus montre cet état en fait d'hésitation entre est-ce que je dois continuer comme auparavant, comme depuis toujours, par exemple, ou est-ce que je dois accepter le changement, ou même le promouvoir, m'engager dans cette logique de changement. C'est compliqué parce que d'un côté, on a Saturne qui représente le côté conservateur, et on a tous plus ou moins un côté conservateur, et Uranus représente le côté réformateur de la personnalité. Donc on est tiraillé, on ne sait pas trop sur quel pied danser, en fait. Ça veut dire qu'il y a quelque chose, quand même, qui devrait en émaner de cette configuration, et c'est un état de fébrilité, car Uranus représente aussi l'électricité, et ça veut dire qu'il y a quelque chose qui peut nous rendre nerveux, et qui peut nous faire commettre des erreurs de fonctionnement, des erreurs de parcours. Pourquoi ? Parce qu'on pourrait se sentir bloqué par l'énergie de Saturne, bloqué dans notre volonté de liberté, de bien-être, etc., ou d'expression à différents niveaux, et puis de l'autre côté, motivé par ce sentiment de liberté qu'on remet quand même en question parce qu'il y a des règles évidemment auquel il faut obéir. Voilà. Donc c'est ce phénomène de tiraillement. Le problème, c'est que la Lune produit une exaltation au niveau émotionnel. Et dès lors qu'on est dans l'émotionnel, on n'est plus rationnel, ou on l'est beaucoup moins. Et c'est à ce moment-là que les erreurs peuvent être commises, parce que l'émotionnel va nous dicter une certaine conduite qui ne sera pas nécessairement la meilleure. Voilà, donc prenez note de ça et essayez de gérer autant que possible pour éviter les débordements et les désagréments qui en découleraient. Avec Jupiter, vous voyez, qui est en dissonance avec Mars, il y a là quelque chose qui est quand même tendu. Mais en fait, c'est une
c'est un faux aspect. Mars est dans un signe qui n'est pas en dissonance avec le signe du Verseau, mais bon, le nombre de degrés requis est acceptable pour considérer que c'est ce qu'on appelle une quadrature, qui est une dissonance. Elle le sera beaucoup plus lorsque Jupiter sera en Poisson à partir du 29 décembre. Là, ce sera autre chose. On va retrouver cette configuration dans le thème de la nouvelle lune, et je vous en parlerai plus avant. Mais ça veut dire qu'il y a là, quand même, une tension sous-jacente, une volonté de réagir, peut-être de façon un peu violente, qui peut se manifester dans certains d'entre nous, et, encore une fois, produire des risques d'erreur de fonctionnement. Heureusement, Jupiter est en harmonie avec la Lune, ici dans ce thème, est en harmonie avec le Soleil. Ça ne va durer que 3 jours, cela dit, pour le Soleil. Ça ne va durer que quelques heures pour la Lune. Mais ça peut suffire pour mettre en place quelque chose, si vous voulez, qui est de l'ordre de l'évolution. Jupiter est un astre qui représente l'optimisme. Donc, il est possible que cela soit suffisant pour produire un démarrage positif de cette pleine lune, qui est en fait un moment à choisir pour clôturer certaines choses, pour en finir, pour fermer certains dossiers, vous voyez, pour se préparer en fait à la nouvelle lune qui aura lieu en tout début d'année et qui va donc être évidemment symbolique d'un nouveau départ doublement, puisque déjà la nouvelle année, c'est un nouveau départ pour chacun d'entre nous. Et puis la Lune va continuer son périple, elle va traverser le signe des Poissons. Quand elle sera en Poissons, elle va créer une opposition avec Neptune. On a 2 signes ici, ce qui représente 5 jours. Donc Neptune étant à 20 degrés, ça représente une quarantaine d'heures pour la Lune. Ça veut dire qu'environ 6 jours après cette pleine Lune, c'est-à-dire le 25, le jour de Noël, et oui, la Lune sera en Vierge et elle sera opposée à Neptune. Et ce que je vous ai dit à propos de Neptune, et le risque de commettre certaines erreurs à cause du fait qu'on se laisserait influencer davantage par ce que l'on croit, ce que l'on imagine ou ce que l'on ressent que par la réalité sur le terrain. Là, les erreurs commises peuvent devenir beaucoup plus palpables lorsque la Lune traversera le signe de la Vierge, et donc aux alentours de Noël, le 25 décembre. Je pense que ça s'exprimera déjà le 24. Il y aura cette opposition qui peut, pour certains d'entre nous plus que d'autres, encore une fois bien évidemment, produire un sentiment d'échec, d'erreur ou de déception à cause du fait qu'on aura cru en quelque chose. Peut-être c'est croire au Père Noël et s'apercevoir qu'il n'existe pas, je ne sais pas. Eh bien, en tous les cas, il y a quelque chose qui peut nous marquer et être de l'ordre de cette notion de déception. Pour certains, ce sera peut-être même de la désillusion. Vous voyez, ça va plus loin. Et puis, c'est aussi sur le plan climatique. La météo, je vous en ai parlé aussi tout à l'heure, elle peut redevenir un peu capricieuse à ce moment-là, le jour de Noël, la veille de Noël, ou même le lendemain. Après, la Lune va passer en Balance. Quand elle sera en Balance, elle produit une opposition avec Chiron, et elle déclenche évidemment les aspects, c'est ce qu'on appelle des aspects, toutes ces lignes, avec les autres éléments. Saturne sextile, donc harmonie, une harmonie avec Mars également, qui est dans un signe de feu, le signe du Sagittaire, et une dissonance par contre avec Mercure. La dissonance avec Mercure, c'est le cafouillage, l'erreur commise, l'erreur d'analyse, l'erreur d'erreur dans la façon de gérer les choses intellectuellement, puisque Mercure représente notre mental, à tous. Eh bien, ce Mercure en dissonance avec Chiron peut nous laisser entendre ou croire, pas forcément croire d'ailleurs, mais arriver à un résultat, le résultat d'une équation,
le résultat d'une réflexion, le résultat d'une concertation, d'une discussion, d'une lecture, voilà, le résultat d'une leçon qu'on apprendrait un peu de travers, si vous voulez. Et là, on peut donc risquer une erreur de diagnostic. On parle de santé, donc ça peut être relié à une erreur de diagnostic ou une erreur dans la façon de gérer la communication en rapport avec les questions de santé. Et attendez, encore une fois, je parle de santé au sens propre, d'accord, pour certaines personnes, mais pour d'autres, ce sera la santé de leurs affaires, la santé professionnelle, enfin, hein, ça peut être tout autre chose. Donc ça, c'est pour le 26, le 27, cette énergie sera dans l'air. Il faudra faire un effort, parce que bien que Chiron soit en harmonie avec Saturne, ce qui protège quand même du pire, il faut bien le dire, Saturne représente le côté rationnel des choses, et ce que l'on fait non seulement en y croyant, mais en ayant vérifié que c'est du solide, cela va évidemment permettre peut-être aussi de permettre à Mercure d'avoir moins d'emprise sur le résultat final, qui risquerait d'être une erreur. Hein, si par exemple vous faites une addition compliquée, vous risquez peut-être de commettre une erreur et d'avoir l'impression que vous avez davantage sur votre compte en banque que ce que vous aurez en réalité. Donc là, il s'agit plutôt d'une soustraction d'ailleurs, ou bien d'une addition, pourquoi pas. Mais le fait est qu'il y a un risque d'erreur. Voilà, c'est tout. Et il peut être endigué grâce à Saturne, qui représente en fait le côté, non seulement le côté réaliste, mais le côté sérieux, le côté pragmatique, le côté je fais ce qu'il faut faire pour obtenir la meilleure réponse qui soit, et surtout le meilleur résultat qui soit. Et puis là, il y a cette harmonie avec Mars, qui montre aussi un potentiel d'action, de réaction positive, rapide, efficace, pour endiguer ou gérer un problème de santé, quel que soit le type de santé, encore une fois, auquel vous serez éventuellement confronté. Après, évidemment, la Lune continue, hein, elle va traverser le signe du Scorpion. Donc, vous voyez, à partir d'ici, on a 2 jours et demi par signe. Hein. Donc ici, vous en avez 1, 2, 3, 4, ça vous fait 10 jours. 10 jours plus tard, le 29, donc, à partir du 29, le 30 et une partie du 31, la Lune sera ici, dans le signe du Scorpion. Eh bien, dans le signe du Scorpion, elle va s'exprimer par rapport à ce qu'il y a en face, c'est-à-dire Uranus, qui est ici. Et Uranus représente cette fameuse notion de changement, de liberté. C'est la liberté, Uranus. Uranus représente l'avenir. Donc on a envie et besoin de se projeter vers l'avenir. En plus, on arrive à la fin de l'année. Et donc c'est le moment où, finalement, on peut aussi envisager de faire certaines prévisions ou des résolutions. Si c'est le moment des bonnes résolutions, moment où on se dit, voilà, cette année, ce que je voudrais faire, ce que je voudrais réaliser, ce que j'espère pouvoir faire ceci, aller là-bas, enfin bon. Tout ce qui peut, en fait, découler de ce sentiment de liberté qui nous habite et qui nous motive également. Malheureusement, Uranus est en dissonance avec Saturne, comme on l'a vu. Et Saturne représente, en fait, les réalités qui font pression sur cette liberté et qui la limite automatiquement, ou qui l'empêche véritablement de s'exprimer spontanément. Et ça peut énerver certaines personnes plus que d'autres, encore une fois, mais d'une façon générale, c'est un petit peu énervant quand même. Et pendant que la Lune sera dans ce signe, il est du Scorpion, donc opposé à Uranus, il est possible qu'elle ne soit pas particulièrement facile à gérer, parce que, encore une fois, elle représente l'émotionnel. Et si l'émotionnel intervient dans une situation de conflit entre justement cette notion de liberté et de non-liberté représentée par Saturne, vu qu'en plus la Lune transitant en Scorpion sera en dissonance avec Saturne, et elle sera même en dissonance avec Jupiter, mais pas tout à fait ou presque plus, parce que Jupiter va passer en Poisson le 29 décembre.
Donc, attention aussi à ce moment-là, parce que, effectivement, c'est un moment où, de façon électrique, nous serons beaucoup plus réactifs à ce qui ne nous convient pas. Après, la Lune va transiter le signe du Sagittaire pendant 2 jours encore. Donc elle va rejoindre Mars, bien évidemment, où là, elle peut déclencher quelque chose d'intéressant en termes d'action à mener, de décision à prendre. Il y a cette dissonance avec Jupiter, d'autant plus qu'à partir du 29, Jupiter passera dans le signe des Poissons, et là, il sera vraiment en dissonance avec le signe du Sagittaire, donc avec Mars. Et comme Mars est dans le signe de Jupiter, cette dissonance va se manifester assez fortement. Elle va nous rendre beaucoup plus réactifs, parfois même agressifs, impulsifs, trop enthousiastes, vous voyez. Après tout, dans le signe des Poissons, Jupiter va aussi augmenter considérablement notre tendance à croire, mais peut-être aussi notre tendance à être déçu parce que l'on a cru auparavant et qui ne se sera pas avéré être particulièrement le reflet de la réalité. Vous voyez, donc cela peut devenir un peu tendu, hein, cette période-là. C'est en fait les 2 derniers jours de l'année 2021. Et on a Vesta aussi qui est là, qui sera rejointe par la progression de l'ascendant. Elle représente la notion d'équilibre et d'harmonie, qui peut être remise en question par Neptune, qui encore une fois représente un degré de déception auquel on pourrait être confronté tout simplement. Donc le message c'est attention, ne croyons pas systématiquement ce qu'on a envie de croire, ce qu'on a besoin de croire ou ce que les autres nous font croire. Soyons plus réalistes. Et puis en même temps aussi, je pense qu'il faut faire un effort pour accepter ce qui nous arrive en se mettant autant que possible au diapason de l'énergie qui nous entoure, pour que cette énergie ne soit pas comme un courant contre lequel on va nager dans une rivière déchaînée, où évidemment on va avoir tendance à se noyer. Donc il vaut mieux se laisser emporter en quelque sorte par le courant, et en restant très vigilant, on va pouvoir à un moment donné peut-être s'agripper à une branche, s'agripper à un rocher, quelque chose qui va passer, mais au moins on n'aura pas perdu ses forces à lutter contre courant, un courant trop fort qui nous emporterait. Donc le message, en fait, je pense, de cette pleine lune, c'est la fin de l'année, c'est Noël, soyons cool, hein, et envisageons les choses avec le maximum, je dirais, de philosophie, et sans être non plus et ne nous considérons surtout pas victimes de ce qui nous arrive, mais partiellement, voire parfois même complètement, responsables. Et c'est ce qui nous permettra, très probablement, de mieux gérer les situations et de passer un très agréable Noël et des belles fêtes de fin d'année. C'est ce que je vous souhaite, en tout cas, parce que lorsque cette période de pleine lune se terminera, bien évidemment, elle laissera la place à la nouvelle lune que j'analyserai au moment de cette pleine lune, c'est-à-dire le 19 décembre. Voilà. Je vous remercie de votre attention et je vous dis donc que pour certains, en tous les cas d'entre vous, à très bientôt pour ce webinaire, si vous souhaitez participer. Et puis également, si vous achetez les livres que je vous ai montrés, vous aurez également droit à quelques privilèges, comme je l'ai expliqué au début de cette analyse. Je vous remercie encore, je vous souhaite une très belle nouvelle lune, c'est aujourd'hui, 4 décembre 2021, et puis bien sûr, avec 2 semaines d'avance, une très belle pleine lune, en espérant que le ciel soit bien dégagé et qu'on puisse l'admirer. Au revoir, à bientôt.